Alain Marty, bonjour. Bonjour Robert. Alain Marty, j'allais dire le célèbre Alain Marty qui est patron du Wine Business Club, la seule émission du vin également en radio, Sud Radio. Alors Alain, comment ça va? Comment vont les affaires? Comment vont les... B2B-radio.tv. On va en parler. Il est rapide, il est excellent, c'est Alain Marty. Comment vont les affaires? Alors tout repart, ça y est, la vie revient. L'événementiel est au rendez-vous. Le Wine Business Club a débuté, c'était au mois de mai, le 25, a repris enfin après 1 an et demi. Pareil avec une grosse soirée le 3 juin et la prochaine manifestation, ça sera le 1er juillet. Donc la vie événementielle repart, organisation dans peu de temps, un événement énorme qui s'appelle le Mondial de l'œnotourisme. Ça sera pour 2022. Et puis les activités médias et podcasts fonction de bière. Donc ouf, enfin, nous revivons. Ouais. Alors Alain, on va pas revenir sur le Wine Business Club. Vous avez réussi à reprendre cette marque après une cession à un assureur. Exactement. Vous aviez vendu votre groupe connu de salons spécialisés sur le vin dans toute la France. Ça y est, le Wine Business Club maintenant c'est bien revenu dans le giron du groupe familial. 100%. 100%, bravo. Donc vous allez redéployer ce type d'événement. Vous êtes le leader français à Paris et en province et à l'international. Donc ça y est, il y a une nouvelle dynamique qui revient. Avec Paris qui a repris donc au mois de mai, Bordeaux également au mois de juin, Toulouse qui repart dès le mois de septembre, Luxembourg, et l'objectif étant d'être une centaine de villes dans peu de temps. Comment va le vin? Comment va l'industrie du vin? Comment va la viticulture en France après cette année difficile? Alors, l'année a été compliquée d'un point de vue production. Il y a eu le gel, il y a de grandes parties de grands terroirs, de grands vignobles qui ont gelé. Donc ça c'est dramatique. Donc petite récolte qui risque d'être qualitative. Donc ça, il faut faire très attention. Il faut aider et soutenir le monde du vin. Maintenant, le marché en lui-même, il continue à être florissant. Les cavistes français ont cartonné pendant cette période de Covid. Eux, ils fonctionnent très bien, toutes marques confondues. Donc le marché du vin est toujours très dynamique, mais c'est la production qui est préoccupante cette année, avec malheureusement les aléas climatiques qui se multiplient et qui donneront une production en 2021 qui va être modeste. Donc on continue à vendre du champagne, du vin, des spiritueux. On continue à être leader dans le monde et ça c'est génial. Il faut continuer à aimer et à soutenir les vignerons. C'est un vrai supporter. Alain Marty, quels conseils on peut donner à nos amis viticulteurs qui se posent des questions pour se redéployer, pour vendre dans le monde entier? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors la bonne nouvelle, c'est que d'abord les restaurants sont réouverts. Bon voilà, donc il y a la grande distribution qui a bien cartonné, les CHR, café, hôtel, restaurants qui fonctionnent. En tout cas, les restaurants ont réouvert, les cavistes, eux, étaient ouverts. Il faut continuer à bien travailler, à élaborer des vins de qualité. Ça, c'est vraiment de mise sur beaucoup de parties du vignoble français. Donc la qualité est au rendez-vous. Et puis après, se dire que les frontières vont se réouvrir, les taxes de M. Trump tombent. Donc il y a quand même des éclaircies à l'international. Et même si on ne peut pas encore voyager, on pourra quand même vendre à l'étranger nos bouteilles de vin. Alain Marty, quels sont les vignobles pour vous qui font le plus d'efforts aujourd'hui en termes de qualité ? Et en termes peut-être de marketing aussi? Alors vraiment c'est unanime, nous on aime bien soutenir deux vignobles qui souffrent beaucoup, le Beaujolais et le Muscadet, parce qu'on trouve des choses formidables, ils ont une petite image de marque et c'est faux, il y a des très grands vins de qualité, donc il faut que ces vins on les consomme et qu'ils augmentent les prix, parce que trouver à vil prix du Beaujolais et du Muscadet c'est pas normal, tous les vignerons de France doivent vivre et bien vivre. Et après concernant les régions, on a toujours, alors la dynamique Vallée du Rhône est toujours exacte, la Bourgogne aussi a le vent en poupe, pareil pour le Bordelais, non c'est unanime aujourd'hui, on a tous les vignobles qui se sont réveillés d'un point de vue marketing, communication. L'essor du rosé, ça. Oui, alors ça y est, maintenant ça représente, Robert, 23%. 23% des vins, la majorité c'est encore du rouge, mais 23% des vins consommés en France sont rosés. Donc c'est plus un phénomène de mode, c'est durable. C'est durable et les Français sont très forts là, sur le rosé, là, je crois. Oui, on est très bon. On est très bon sur tout le rosé de Provence, bien sûr. Ouais. On fait aussi très bon clarette du côté de Bordeaux, on en fait également dans toutes les régions. Et c'est vrai qu'il y a le Made in France qui, côté rosé, fonctionne bien, et tant mieux pour nous. Alors, un vin qui est un peu oublié en France, le blanc. J'ai appris récemment que la Bourgogne, c'était plus de 50% de sa production qui était sur le blanc. Comment vous voyez l'avenir du vin blanc? Alors, le vin blanc en général continue à se développer. Ils ont perdu un petit peu de part de marché au profit du rosé. Et la Bourgogne, ça reste, désolé pour les autres régions, la Rolls c'est vin blanc. C'est la Rolls mondiale. La Rolls mondiale. On arrive à trouver un chardonnay qui est assez exceptionnel. Il y a un peu de bruit, oui. Il y a un peu de bruit, ouais. C'est la beauté du direct. Ouais. Et donc des grands vins, oui, avec des grands cortons, avec des Puligny, des Meursault, mais également des Bourgogne simples qui sont vraiment très bons. Donc oui, les vins de Bourgogne élaborés à partir du chardonnay sont bons et sont très bons. Donc il y a un avenir notable et notoire pour les vins blancs français. Vous parliez du Beaujolais tout à l'heure. Oui. Il y a de gros investisseurs aujourd'hui qui arrivent dans le Beaujolais. Château de la Chaise, je crois.
il y a des gros projets. Là. En fait, c'est vrai que la Bourgogne est tellement chère que les voisins bourguignons vont faire un tour du côté du Beaujolais, depuis longtemps d'ailleurs. Et dans le Jura également. Donc il y a 2 régions sur lesquelles les prix de l'hectare sont plus raisonnables. Et je crois que c'est une chance pour le Beaujolais, parce que ça va apporter de nouvelles lettres de noblesse, parce que le produit en lui-même est excellent. Les crus du Beaujolais sont absolument excellents. Et si en plus on a la patte des grands noms du Bourgogne qui s'intéressent vraiment, ils le faisaient, mais on le fait encore plus, ben, ça va exploser. Et donc il faut investir maintenant massivement en Beaujolais. Investir en Beaujolais, le conseil du jour. L'onotourisme, alors je sais que vous êtes en train de préparer des choses, je ne sais pas si vous voulez en parler ou pas, oui. d'un prochain salon. Alors bon, ça c'est une exclusivité pour entreprendre parce que voilà, c'est pas encore sorti, mais il y aura l'organisation, c'est la moindre des choses, du premier salon international consacré à l'onotourisme. Ça s'appelle le Wine and Spirit International Tourism Forum, le mondial de l'onotourisme, qui va se dérouler en France fin 2022 ou tout début 2023. L'idée est d'en avoir 500 exposants, le monde entier du vin, donc la France, 20%, mais également la Toscane, la Napa Valley, l'Italie, tout ça, tous les grands pays. Ils viennent à ce salon des acheteurs de voyage, agences de voyage, tour opérateurs, agents d'initiative. Et ce grand salon mondial, donc on a levé 1,2 million d'euros, donc là on embauche 4 personnes, donc c'est une vraie société française, avec des entrepreneurs français, et avec un événement qui va se dérouler en France pour être le leader mondial de l'onotourisme. Alors il y a plusieurs villes aujourd'hui candidates, on va pas dire, vous ne savez pas encore où ça va avoir lieu, on ne va pas donner le nom des villes. On est en finale, voilà. On peut en citer certaines ou pas, vous voulez pas il y a Reims, je crois, qui est intéressé. Il y a des villes qui nous intéressent, comme Nice ou comme Reims ou comme d'autres. Il y en a d'autres aussi, ouais. Bon, il y a une bataille aujourd'hui pour accueillir ce salon qui va se dérouler chaque année. Qui n'existait pas. Il n'y avait pas de salon du vin et du tourisme, ça n'existait pas. Ça, c'est incroyable. Chaque région organisait ses petits événements, essayer de faire venir un tour opérateur chinois, autre chose. Donc là, maintenant, on va créer le salon référent, le salon mondial sur le thème de l'onotourisme par Alain Marty, dans une ville à déterminer. Une très très belle initiative, vraiment bravo. Parce que l'onotourisme, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même de plus en plus d'emplois, de plus en plus de chiffre d'affaires. Vous avez des chiffres là-dessus ou pas Oui, on peut considérer que sur tous les touristes, on a bien 10 millions de personnes qui viennent en France avec motivation numéro 1, le Mont-Saint-Michel, mais également et surtout le vin. Donc le vin est quand même très important. La Bourgogne, le Bordelais. Après, bien sûr, on a la chance d'avoir des terres de vin qui sont absolument magnifiques, des vignerons accueillants qui ont fait beaucoup d'efforts, qui parlent anglais, qui sont prêts à sourire. Enfin bref, la France de l'autorisme est en route, mais on a encore du boulot parce qu'aller faire un tour du côté de la Napa Valley, au Distillant du vin, là tout est organisé, ils ont les bobs, ils ont la banane, ils sont contents de vous accueillir, ils ont un t-shirt avec leur nom. Il faut garder notre personnalité française, mais être encore plus accueillant vis-à-vis des touristes qui viennent. Et c'est vrai que le vin est un élément moteur pour choisir un pays. On n'est pas les seuls, il y a aussi l'Italie, l'Espagne. Mais bon, notre douce France, elle a d'autres attraits. Notamment, il fait bon vivre en région viticole. Et les cités du vin aussi qui se développent bien. Bien sûr, avec Sylvie Casse, qui est la présidente à Bordeaux, qui est un grand nom également. Et à Beaune, à Dijon. Et le duo vin et gastronomie, il est absolument indissociable. C'est un duo gagnant. Et c'est un duo gagnant. Et puis quelque part, c'est la France. Le champagne, un mot sur le champagne Champagne, le petit poussé des bulles, on fera en dessous de 300 millions de bouteilles cette année. Donc ça va représenter un petit pourcentage par rapport aux bulles mondiales. Il y a les concurrents, les Spumanti italiens, il y a le Cava. Mais ça reste encore une fois un produit de luxe, c'est symbole de la fête. Bon, là on a traversé des périodes un peu compliquées. Mais enfin, c'est quand même la fête. On en a besoin de sourire. Et puis les grandes maisons de luxe de Champagne, elles sont françaises. De toute façon, la Champagne ne peut être qu'en France. Et donc ça va être des bonnes choses qui vont arriver pour les prochaines fêtes fin d'année. Alain, pour terminer, un mot quand même sur votre nouvelle activité également. Vous n'arrêtez pas, vous êtes vraiment un entrepreneur récidiviste. Un incroyable dynamisme, j'allais dire contagieux. La radio, vous avez lancé des radios thématiques par fonction d'entreprise. Exactement, donc c'est des radios en podcast, ça s'appelle B2B-radio.tv. B2B-radio.tv. Et à date, nous avons 11 radios, donc des radios pour les directeurs financiers, des radios pour les directeurs des achats, des radios pour les DRH. Donc tout ça c'est en anglais, c'est CFO-radio.tv, c'est HRD-radio.tv, CPO-radio.tv. Donc chaque radio a sa vie avec des émissions, avec des invités, des chroniques, des débats. Et l'idée étant d'être demain numéro 1 mondial des podcasts pour B2B. Donc il y a beaucoup d'ambition autour de cette société. B2B Radio.tv, 11 radios aujourd'hui, à la fin de l'année on en aura une vingtaine. C'est un homme de communication, c'est un homme de business, un homme de développement et d'ambition.
Alain, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à nos amis entrepreneurs? Un conseil peut-être pour terminer? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Un petit message à faire passer? Leur dire que voilà, après la tempête, il y a le soleil. On a eu quand même un gouvernement français qui a été formidable pour les entreprises. Je pense que ça, il faut le répéter. On a un formidable président, un formidable ministre de l'économie. Ils sont là, c'est grâce à eux qu'on en est là. Il ne faut jamais l'oublier, vraiment jamais l'oublier. Et maintenant, la vraie vie, celle qui n'est pas suspendue à des donations, à des PGE, reprend ses droits. Et il faut toujours être à la fois raisonnable, mais aussi positif. Continuer à réfléchir et à entreprendre. Merci Alain Marty, il est positif, il est entreprenant et en plus il fait beaucoup de choses. Il ne se contente pas de parler et de donner des conseils. On était en direct du Fauchon, du Café Fauchon, place de la Madeleine, qui s'est ouvert il y a quelques années, pas très longtemps. Non, ils ont ouvert l'hôtel qui était absolument magnifique, qui appartient à Michel Ducrot, propriétaire notamment de la maison Fauchon, juste avant la période Gilets jaunes. Donc entre les Gilets jaunes et puis après la Covid, c'était pas facile. Et là, pour notre plus grand plaisir, le Café Fauchon a réouvert et nous sommes en train de déjeuner avec Robert en terrasse. Alain Marty, merci beaucoup. Et bonne continuation pour toutes vos activités et bravo pour votre dynamisme. Merci Robert, bravo entreprendre. Voilà. Il n'y a rien à lui demander. C'est le Grand Café Fauchon, vous avez l'affiche. Je vous dis à bientôt. Sur Entreprendre TV, bien sûr.